Aujourd'hui, Renault R5, les prix sont là. Douche froide pour certains, logique pour d'autres. Félicité pour d'autres. On va en discuter. Quoi d'autre? Les prix du Symbiose, il faudra rester jusqu'au bout. Ouais. Mais surtout, une actualité riche la semaine prochaine avec déjà des prises de date pour la nouvelle Mini John Cooper Works, la nouvelle Porsche 911 dont on a déjà débattu la semaine dernière, mais c'est pas grave, on s'en remet petite louche. Cédric est un peu dissipé dans cette émission. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Les On parle prix. de Lucide. Et les prix de la MG3 hybride, et c'est déjà pas mal. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, on s'abonne et bonne vidéo. Et le point sur le marché européen. Renault R5, les prix sont enfin là. Certains articles pour faire du buzz parlent de douche froide. D'autres disent qu'ils sont là. Pourquoi là, ça parle de douche froide? Déjà, première info, Luca Di Meo, le patron de Renault, a été reconduit Pour 4 ans. à la tête de Renault. Plutôt bonne nouvelle quand tu vois les résultats qu'il a accomplis. Surtout qu'il peut attirer des convoitises. Et certains peuvent se dire, vu les performances engrangées chez Renault qui revient de si loin, tu sais très bien. On pourrait le débaucher. Voilà. Allez, R5, R5, on raconte. les premiers prix ont été annoncés. Pour faire du buzz, même nous, on a peut-être mis, je ne sais pas quel titre on mettra, mais on a peut-être mis un petit titre pour appâter le chaland. C'est un peu la douche froide. Je suis content que Luca reste Renault. Pourquoi? En fait, in fine, c'est pas tant une douche froide. C'est qu'en fait, les prix ont été annoncés. Et en 2024, le premier modèle qui va être sorti, ça va être que la version haut de gamme. Donc ça va être la version avec la plus grosse batterie, celle qui proposera 400 km d'autonomie, celle avec le plus haut niveau d'équipement, et du coup, celle qui te coûtera 33 490 €. Hors bonus. Hors bonus. Et donc du coup, pour tous ceux qui attendaient les modèles à 25 000 €, petite batterie un peu moins chère, eux, ils vont devoir attendre 2025. Donc, on invite quand même ceux que ça intéresse à regarder le prix des concurrents. Je vais te faire l'exercice. Croire que tu vois sur mon écran. Si tu compares aujourd'hui même le modèle le plus cher, donc en grosse batterie, avec la grosse finition, à 33 490 €, elle te donne 410 km d'autonomie. C'est la version Techno, Oui. qui est une version vraiment déjà haut de gamme. Et après, il y a la version Iconic 5, où il y a la totale pour 35 490 €. Donc, cette version-là te propose 410 km d'autonomie, ça te donnera à peu près 250 km sur autoroute, tu as le plus gros moteur, 150 chevaux. Tu as aussi la recharge en 100 kW en courant continu et en 11 kW en courant alternatif. Tu as la pompe à chaleur de série. Pourquoi je te dis de série? Tu as les écrans 10 pouces, tu as des jolies jantes. Parce qu'en fait, tous ces équipements-là, quand tu vas chercher… Qui sont très agréables. Oui. Qui correspondent à l'R5 qu'on a tous vu Exactement. à Genève. Enfin voilà, t'es pas volé. D'ailleurs, pourquoi Renault a fait ça? Peut-être que Renault a fait ça en disant le plus haut de gamme. Très honnêtement, c'est là où tu marges le plus. Parce que la différence de motorisation, parce que tu auras, je crois, une 95 chevaux, une 120 chevaux et une 150 chevaux, c'est qu'un réglage. Je crois qu'en coût, ça ne te coûte pas tant que ça. Et donc, les hauts de gamme, c'est là… Ouais. Et tu séduis les aficionados. Tu séduis les 50 premiers 1000 qui ont signé en fait pour les précommandes. 75 000. Ce qui est énorme. Oui. Et qui, eux, sont prêts à faire la queue pour avoir l'iPhone 16 Pro. Et en fait, surtout, tu vas mettre sur ton parc roulant les premières qu'on va voir, ça va être des voitures les plus jolies. Donc, ça va te donner probablement encore plus envie. Mais tu coches toutes les bonnes cases. C'est notre analyse. Alors après… Quand tu voulais acheter une R5 et que tu ne voulais pas acheter haut de gamme, c'est normal que tu vives ça comme une petite douche froide en disant je vais devoir attendre 6 mois de plus. Mais elle arrive quand même. Oui, mais 6 mois plus tard, d'où la douche froide. Alors, et l'exercice, il y a aussi une chose importante à expliquer, c'est qu'il y a une montée en cadence de la production. Elle est produite en France, à Douai, et que les chaînes d'assemblage, tu sais, elles sont cadencées. Et ça, tous les nouveaux produits, tu lances les meilleurs avant. Pour justement, on le répète, séduire. Alors pas forcément tout le temps qu'une. Parfois, tu offres… mais ça se comprend. Et si tu faisais l'exercice en disant, même si tu compares la moins favorable à la R5, qui est la plus haut de gamme, et que tu la compares par exemple avec la 208, parce que la i208, c'est la voiture aujourd'hui la plus vendue sur ce segment-là, tu peux faire la même chose avec la Zoé. Ou la Fiat 500, ouais. La i208, elle te coûte 34 100 € pour une version 136 chevaux, contre 150 de l'autre côté, avec une autonomie plus petite, 363 contre 410 km. La pompe à chaleur n'est pas de série et le chargeur 11 kW n'est pas de série non plus. C'est des options. Donc si tu veux avoir une version similaire à la R5, il faut prendre la plus haut de gamme qui est la finition GT avec le plus gros moteur, 156 chevaux, la plus grosse batterie. Et là, tu es à plutôt 39 300 € contre 33 490 €. Ça met les choses en perspective en réalité. Oui. Par contre, si tu veux faire l'avocat du diable, probablement qu'une 208 est aujourd'hui un peu plus… On ne l'a pas encore essayé la R5, mais probablement qu'une i208 est un peu plus habitable
qu'une Bah, R5 en termes de gabarit. Aux places arrière sur la R5, ouais, de toute façon, comme tu es tout proche des 4 mètres sur la R5, tu as un petit peu moins, mais tu n'as pas l'effet charismatique. Tu n'as pas le capital sympathie de Tu vois, l'R5. Pourtant, moi, j'adore la 208. C'est quand même quelque chose. Si tu voulais comparer avec la Zoé qui était en fin de vie, la Zoé en fin de vie avec le même niveau de batterie était à 35 100 € avec un équipement largement moins bien. Donc plus cher. Et puis une autonomie, avec... autonomie plus faible aussi que les R5 actuelles. Hein. Et est-ce qu'ils ne se sont pas dit aussi, mais ça j'en sais rien, je suis pute, je fais des spéculations, qu'en sortant d'abord la version la plus haut de gamme, tu laisses encore vivre un peu la Dacia Spring, qui si tu sortais la version à 25 000 €, moins 4 000 € de bonus à 21 000, tu étais à un prix très proche de la Dacia Spring. Il faudrait vraiment poser... Il raisonne marque par marque, je pense. Il faudrait poser la question, mais l'argument de l'entrée en production est vraiment crucial. C'est-à-dire que notamment sur des petites voitures, la Fiat 500 c'était ça, tu sortais d'abord, et c'est pas la Fiat 500 électrique là, c'était même Fiat quand on 500 remonte thermique. il y a 15 ans, tu commences toujours avec tes petits modèles les plus punchy et les plus chouettes. Parce que tu es sûr que là, tu vas avoir les clients qui ne comptent pas leurs sous, qui vont en faire en plus ta pub. Et toi, tu as besoin de régler tes usines au mieux 10 ans, c'est-à-dire au mieux des boulons de ce qu'on me met de plus. Et ces clients-là, moins regardants, s'ils avaient le choix, ils auraient peut-être plus regardé et pris une version moins haut de gamme où tu aurais rentré un peu moins de sous. Et puis à terme, de dire aussi, il va y avoir une version Roland-Garros. Oui. Là, pour le moment, il y a évidemment 4 coloris flamboyants. Tu as évidemment le jaune, le vert, le bleu foncé. Moi, c'est ma favorite. Et je la prends en techno, iconique en techno, tout me convient. Tu auras la version plus petite batterie, tu as une blanche et tu as une noire. Ouais. Tu auras la version plus petite batterie, 40 kWh, 300 km d'autonomie, 95 chevaux, 120 chevaux. Et évidemment, celle qui est celle qu'on cible, c'est la Citroën IC3, qui, elle, déboule à 23 200 €. Là, la commercialisation vient de débuter. Et la plus chère, c'est à 27 800 €. Donc, il y a une fenêtre de tir, en fait, pour l'IC3 qui est maintenant. Parce qu'une fois que la gamme de R5 sera complète, ça va être un peu plus dur. C'est ce qu'on imagine tous, a priori difficile. Sauf si Stellantis se dit, écoutez, moi, je l'ai balancé à ce prix-là, et je suis capable de jouer une guerre des prix au cas où. Mais aujourd'hui, il n'y a que la Spring sur ces prix-là. Et pour le coup, l'IC3 face à la Spring, il y a un match. Il y a un vrai match. Il y a un vrai match. À suivre aussi en parlant de l'R5, il y a sa déclinaison alpine, tu sais. Oui. Annoncée au Mans, je crois. Elle est annoncée pour les 24 heures du Mans. Normalement, on y va. Donc, j'étais pas au courant. On avait dit on y allait. Non, on regarde Alain, mais je crois pas. Non, on n'est pas bouqué. Ah bon je sais plus. Alors, je sais plus à qui je l'ai dit. Mais c'est pas grave. Non, mais enfin bref, on est invité tout ça, donc si on est libre, on ira. Mais si c'était avec Ah non. Mais c'était avec Hugo qu'on a reçu l'invite. Non. Et tu faisais ton demi-tour. Je crois pas. On a reçu l'invite, oui, mais on n'a pas dit qu'on y allait. Ah bon, mais pourquoi pas? Je sais pas. On va enchaîner Colchen, comme on dit chez les MTM. On va enchaîner. Et tu faisais ton demi-tour? Non. Tu accélérais fort avec la Polo. C'était le matin, tu te réveillais. Ah bon? Je sais plus. Alors vas-y, on enchaîne. C'est la fin de journée. Marché européen. Oui. Ça y est, le premier trimestre vient de se terminer. Et surtout, le mois d'avril a été un excellent mois pour le marché européen, avec plus 13,7% d'immatriculation en plus par rapport au même mois de l'année dernière, et dans un contexte qu'on connaît, qui est celui toujours de la guerre en Ukraine, avec des incertitudes économiques qui planent évidemment sur l'Europe, et puis dans un contexte d'élections européennes. Donc normalement, ça joue. Là, non, le marché croît. La part des véhicules électriques, la part de marché a atteint 12% des VE. Ça stagne, non? En Europe. Ça stagne, mais quand même, c'est là. Okay. Et c'est plutôt pas mal. Les hybrides, 29,1%. Donc globalement, l'essence, c'est 50%. Et tout le monde se dit que plus les mois passent, plus l'essence va chuter. Comme les diesels. Voilà. En fait, l'essence, c'est une voiture sur deux en Europe aujourd'hui, avec le diesel compris. Et ça va continuer de chuter. Certains disent même qu'on atteindrait 30% avant la fin de l'année. Et que, en fait, c'est porté par des marchés qu'on n'avait pas vu venir. L'Espagne a fait plus 23% et commence à basculer justement sur l'hybride. L'Allemagne repousse
sais, elle avait chuté sur Oui, les VE. et ça repart. Et là, les mecs commencent à dire, bon, attendez, on va reporter le marché. Donc, et comme c'est des gros marchés, l'Italie aussi se débrouille plutôt pas mal. Et la France est à plus 10% en avril. Et la France, vous le savez, avec l'arrivée de l'R5, de la IC3 et tout ça, et c'est un gros marché, devrait porter évidemment les véhicules à faible émission. Par conséquent, les pronostics les plus favorables disent qu'en Europe, la part des VE et la part des hybrides devraient continuer d'augmenter largement, au détriment évidemment de la part des thermiques. En parlant d'hybride, tu as la MG3, donc hybride que beaucoup annoncent comme un carton. Donc MG3, on vous en avait déjà parlé, on va vous mettre des photos, vous en avez déjà parlé dans le journal de l'actu, les prix sont enfin là. Donc c'est une concurrente des Clio hybrides et des Yaris hybrides. C'est une voiture relativement puissante parce qu'elle... qui a la pêche. Ouais, 195 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. C'est plus qu'une Golf GTI des années 80. Alors celle-là, c'est ne la place pas à chaque vidéo, on ne peut pas faire la vidéo. 112 chevaux en version Elite 8 à la fin. 195 chevaux, une Clio hybride, c'est 145 chevaux. Donc tu as un 1,5 litre essence de 102 chevaux, tu as un moteur électrique de 136 chevaux. Il t'annonce une conso de 4,4 litres au 100, ce qui est bien, mais dans la moyenne des Toyota Yaris. Conforme pour l'hybride. C'est quand même, arrêtons-nous là un instant, de se dire que tu as une citadine avec une puissance aussi importante. C'est dingue, oui. En vrai. C'est dingue. Et en plus, elle n'a pas l'aspect d'une petite sportive ou d'une mobilette. Comme, oui, elle a vraiment elle n'a pas un tête de aspect de GTI. Et tu te dis, bah, quand même, elle envoie de fort. Et l'idée, parce qu'on a échangé un peu avec eux, c'était de se dire, on va vous offrir justement une citadine capable de rouler loin et longtemps avec une puissance suffisante et un allant suffisant pour tout type de route. Ne pas être puni sur l'autoroute, tu vois, et sur les nationales. Et là où MG fait souvent la différence, c'est sur le prix. Donc là, le prix, c'est du jamais vu dans le marché. Ah ouais, c'est incroyable. 3 niveaux de finition. Ça commence à 19 990 €. Ça va à 23 500 € pour la plus chère. Pour que vous ayez un comparatif, la Clio, moins puissante, moins bien équipée, ça commence à 23 900 €. La Yaris, même topo, ça commence à 24 450 €. La semaine qui s'annonce est ultra dense en nouveautés. Oui. Mini John Cooper Works. Soyez là dès la semaine prochaine, le 1er et 2 juin plus précisément, 24 heures du Nürburgring. Elle revient avec une version 100% électrique et avec une version thermique dont les toutes premières images et les tout premiers tours de roue auront lieu donc justement aux 24 heures du Nürburgring. Et première mondiale avant une autre première mondiale où elle se dévoilera intégralement au mondial de l'automobile à Paris. En parlant des 24 heures du Nürburgring, il y a aussi une autre voiture qui fera justement acte de présence, c'est la Golf GTI et la nouvelle Golf GTI. 50 ans de la Golf. GTI Club Sport aussi. Et la nouvelle Golf GTI profite justement des 24 heures pour venir montrer à quoi elle ressemble. On a très peu d'infos. On sait simplement que les premières images officielles débuteront le 31 mai, donc c'est dire si la semaine prochaine sera dense. Et beaucoup parient sur 300 chevaux potentiels dans son moteur, serait la toute première à dépasser 300 chevaux. Voilà. Alain, tu as eu des infos ou pas? Tu as eu Leslie? Tu nous le dis que maintenant. Non mais c'est calme. Non, mais Alain, mais le pire c'est qu'Alain nous a fait des infidélités. Ah, il sait déjà. Il y était parce que nous on n'était pas disponibles. Ouais. Il y a été avec un autre média. Donc il sait tout. J'ai amené une règle, avec tes doigts, je vais te taper. Mais il respecte l'embargo. Et puis une voiture pour toi. Tu vas me parler de la Fiat Topolino? Exactement. C'est vrai? Qui est un tout petit peu plus cher que la mienne. Et c'est dommage. Okay, pourquoi? Dis-moi. 911 hybride. Oui. 28 mai. Retenez tous la date. Oui. Elle se dévoile le 28 mai. Oui. Voilà. Là, on aura toutes les infos, puisque au fond, les moteurs thermiques qu'on connaît tous subsistent. On va passer à l'hybridation. Mais hybridation. Alors là, tous les paris sont ouverts. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vrai. En plus, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Il a oublié qu'on avait parlé la semaine dernière. Oui, non, j'ai pas oublié, sauf qu'on n'avait pas la date, c'est le 28 mai. Si, on l'avait, je l'ai même dit. Ah bon, je n'écoute même pas le journal d'actu. C'est pas grave. On enchaîne. Stellantis et l'Italie, c'est un grand amour. Oui. Avec l'Alfa Romeo, qu'ils avaient sorti l'Alfa Romeo Milano après quelques échanges avec le gouvernement italien. Junior. Ils l'ont appelé Junior. Et ils ont aussi des problèmes avec chez Fiat. Donc Fiat a sorti la Topolino,
donc cousine, d'ailleurs, qui a un look plutôt sympa. Ah, qui est une amie chic. Cousine, Voilà. cousine de l'ami. Voilà, ami chic, tu as très bien résumé. Et en fait, elle a dessus un petit drapeau italien pour rappeler que Fiat, c'est une marque italienne. Sauf que le gouvernement italien vient d'en saisir 134 sur le territoire italien Ah merde, pardon d'être en, vulgaire. Non. en disant, Non. bah non, drapeau italien, les gens pensent qu'elle est made in Italy, elle n'est pas made in Italy. Elle est fabriquée au Maroc comme l'ami. Bam, saisi. Donc drapeau marocain. Ouais, j'enchaîne avec, pour ceux qui aiment le foot, Ils ont saisi donc 134 34. unités qui étaient livrables sur le territoire italien. Donc j'imagine, ça devait être, j'ai pas été creusé, mais j'imagine que 134, ça devait être le stock du moment que Stellantis avait sur le territoire italien. C'est très particulier parce que l'actionnariat de Stellantis, les vrais boss, en fait, Sont italiens aussi. c'est la famille Elkann. Oui. Donc c'est dire que le gouvernement Alors, italien n'est pas très... Bah, ils considèrent Ah, qu'ils c'est une réflexion de bistrot, pardonnez-moi. ils devraient produire sur leur territoire, Non, mais etc. que le gouvernement fasse évidemment respecter ses lois, c'est tout naturel, mais ça semble un peu disproportionné. La saisie d'un modèle semble assez forte. Plutôt que tu demandes à verser une amende ou... Peut-être qu'à priori, vois la relation n'étant pas bonne, c'est des petits. Aussi, Enfin, c'est des spéculations c'est aussi- naturellement, mais c'est aussi des ça me coups- paraît très fort c'est la aussi saisie. des coups de com aussi de la part Mm. du gouvernement en mettant on ne se laisse pas faire. S'il y a un drapeau italien, ça doit être du Made in Italy, c'est Mm. pas l'Italie. Honnêtement, Non, bien les sûr, deux- on referme tout ça, c'est de la spéculation. les deux Mais s'entendent. ça paraît fort, quoi. tu vois. Pour rester dans un domaine un peu léger, il y a pour ceux qui aiment le foot, avec l'Euro qui approche, tu as une Volkswagen ID4 édition FFF. Donc FFF, c'est Fédération Française de Football. Donc c'est pour les footeux. C'est limité à 23 exemplaires. Ok. C'est une version issue de la Et 23, Life c'est Max. pas beau, c'est pas Pas beaucoup. Ouais. Exactement. Et c'est pas beaucoup, c'est quoi? C'est 23 parce qu'il y a 23 joueurs tout à coup sélectionnés? Probablement. Alors je t'avoue que je n'ai pas creusé, mais oui, je crois qu'il y a 23. Oui, c'est ça. Je pense que. Enfin, Eh non, j'ai mais pas de vous vérifié, deux- mais de ça vous peut deux, dire. ah, bah, tu vois, Alain, tu peux m'aider, Alain non, c'est ça, il n'y a que applaudit. 23 sélectionnés. Ah, 25, moi, tu vois. Bon, peut-être qu'il y en a deux de plus. Bon, elle te coûtera 50 000 euros. Tu auras du bleu, blanc, rouge. La voiture sera blanche. Tu auras du bleu, blanc, rouge sur la calandre avant. Tu auras des marquages FFF. Surtout, tu auras le droit à 2 places en VIP de ton choix avec l'achat de voiture à 50 000 euros. Et le premier. Ça vaut 50 000 euros les places VIP. Non, la voiture avec. Ah, si t'en veux deux, je te les fais à 40 000 pour toi, parce que c'est toi. C'est un sacré cadeau. Hein. Et les 23 iront la chercher le 14 juillet à Clairefontaine. Donc, tu as intérêt à être dispo à cette date-là. Et aussi, le premier qui l'a commandé, lui, il ira accueillir les joueurs au mois de juin et il les emmènera. Tu sais, c'est souvent, ils se font déposer en taxi au début de Clairefontaine et après, ils font une partie en voiture On rigole, pour mais amener c'est au super centre pour les d'entraînement. passionnés. Hein. Et ben, le conducteur qui t'emmènera a priori de l'entrée au centre d'entraînement, ça sera celui qui a acheté la voiture numéro 1. Donc peut-être qu'il conduira tout le monde. Ça lui fera en tous les cas un joli souvenir. Lucid aux États-Unis, vous savez cette marque concurrente de Tesla, Oui. dont la Lucid Air, qui est un vaisseau important, dont on a eu la chance, nous, de voir la svelte silhouette, notamment sur les routes californiennes. Eh bien, Lucid annonce, ça y est, l'entrée en production d'un SUV concurrent de la Tesla modèle Y. Ses atouts, ce sera l'autonomie supérieure. Lucid, déjà, la Lucid Et en prix, Air, c'est cher, la Lucid, non? oui, et ben là, ça descendra à 50 000 $. Donc, Donc, dans les prix. dans les prix de la modèle Y, elle sera produite en Arabie Saoudite parce qu'ils ont des velléités internationales très importantes. Puis sûrement que l'Arabie Saoudite leur a proposé un petit chèque pour venir. Et en tout cas, on n'imagine pas l'Arabie Saoudite Désolé de ce raccourci, mais- les avoir accueillis autrement qu'à bras ouverts, probablement pour implanter une usine. Tout ça dans un contexte qui n'est pas si rose pour Lucid, puisque la santé financière reste encore fragile. Ils perdent beaucoup d'argent par véhicule vendu. Voilà, ils perdent hélas encore de l'argent, mais tout récemment, les ventes ont absolument décollé et les livraisons signent record sur record, notamment au premier trimestre 2024, ce qui fait dire que Lucid pourrait devenir un acteur majeur d'ici 1 à 2 ans. Elle l'est déjà probablement aux États-Unis. En tout cas, elle est pour ceux qui ont un peu de sous. Dites-nous, mais je crois que ça doit être une petite volumétrie quand même. Alors, c'est une petite volumétrie, mais elle est dans le premium. Oui. Tu sais, elle est dans le carnet comment dirais-je? Elle est dans la wishlist, tu sais, de ceux qui ont un peu de moyens. Elle a une image qui est quand même plutôt intéressante. Voilà.
C'est à suivre, et c'est à suivre de près. Et, Oui. et la semaine prochaine, on annonce la Ouais. faillite. Elle annonce sa faillite. Tu vois. Non, je ne le souhaite pas. Moi, j'adore Lucille. Je ne le souhaite pas du tout. C'est juste une mauvaise blague. J'ai une dernière petite news. Super. Alors, J'aurais pu t'annoncer que la Porsche hybride était annoncée le 28 mai. oui, c'est le Mais non. 27. Alain, on s'est trompé. J'ai les prix du Renault Symbiose. Donc, le Ah, Renault ah oui, Symbiose, c'est bien. On aurait pu commencer par ça Ah, aussi. Ouais. on en avait parlé, c'est une sorte de gros capture ou de scénic Bien sûr. thermique. Et Positionnement qui a de malin. l'allure. Hein. On était Ouais. déçus de ne pas y aller parce Exactement. que ça, franchement. Bah, les prix sont sortis. Donc là, à nouveau, ton argument, on sort la plus belle mariée, la version la plus chère, c'est aussi le cas là. Parce que la version qui sort, ce sera la finition techno avec le moteur hybride, 145 chevaux. Parce que tu auras des hybrides, des mâles hybrides, 48 volts, qui arriveront un peu plus qui seront tard. un peu moins chers. Donc la version de base, elle sera 34 900 €, 3 400 € plus cher que le Capture. Pourquoi non, pas mais ce qui s'entend. À vous de vous faire votre opinion. C'est un capture amélioré. Et bon, il va pas être moins cher. Et tu auras la version, du coup, on attend plus tard dans l'année, la version donc mild hybride, qui elle devrait être autour des 30 000 €. Et s'ils arrivent à tenir le prix de 30 000 € face au 3008 et face au Kona, face à d'autres, c'est plutôt pas si mal positionné. Le Symbiose, c'est tout à coup le modèle que personne n'avait vu véritablement venir et qui peut être un carton. Parce qu'il a, C'est vrai. il a une silhouette et surtout de plein profil. Il fait vachement contemporain. Il se rapproche un petit peu de ce que sont l'Austral ou l'Espace. Enfin, franchement, il se passe un truc. Hein. Et regarde le Arcana. Le Arcana, tout le monde avait un peu rigolé quand il est sorti. Oui, et On s'est carton. dit quoi C'est quoi Ouais. cet assemblage machin qu'ils ont fait un peu en Russie à droite à gauche Finalement, en termes de vente, ça cartonne. Et ça continue de se vendre. Ah ouais. Et d'ailleurs, on était content de l'essayer, Tout à fait. aller retrouver les images qu'on en avait fait. D'autres petites news ou t'as fini On a terminé. Vendredi, il y a quoi Vendredi, alors, vous ne me tenez pas informé du programme. Non. Mais je ne sais pas ce qu'on a vendredi. Est-ce qu'on a une Porsche 911 Non, ça c'est le 28 mai. C'est le 28 mai. Attends, ça tourne Non. plus. Non. Ça tourne avec celle-là, on va Mais on continuer a avec dit, faut celle-là. pas. Ah non. Alors, on n'a pas Eric. On est où là Ah ben alors, on est en rafale. Eh ben, Ah, c'est mais, génial. On l'a même pas aidé en plus. Mais non, mais moi je pensais qu'on diffuserait Eric Vogel et tout ça. Mais bon, alors, eh ben, c'est super. Vous allez avoir des semaines de folie chez nous. Et le Rafale, en plus, il y a l'avion qu'on vient de tourner. Caudron Rafale. Mais bien sûr. Comprenne qui pourra. Mais bien sûr. Mais tout le monde sait. Je les avais geeks le seront. J'en suis sûr. Et on vous donne rendez-vous vendredi alors. À très vite. Et Là, le petit pouce bleu, la bise à mamie, le petit commentaire qui va La bien totale. et tout ça. Et si on peut dire quelque chose, le Rafale, il nous a étonnés. Et a étonné en bien. Et même Alain en a pris le volant. Un petit message. La semaine prochaine, on va vous mettre un road trip qu'on a fait en Toyota Prius. Qui est canon. C'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel on a mis beaucoup d'énergie. On aura besoin d'un petit peu de soutien là-dessus. Allez nous mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires sympas. Et- On vous demande jamais rien. Enfin, hormis des petits pouces bleus. Non, mais Là, pour le coup. surtout en fait de nous donner votre opinion parce que c'est un documentaire. Ouais, Voilà, il y a 4 épisodes. On part très loin. mais un peu de soutien. Là-dessus, Ouais. on aura besoin d'un peu de soutien. Et Alain, il l'a fait. Non, mais on va le dire, écoute. Alain, Non, mais viens devant la caméra, parce qu'il fait que te parler. Mais non, mais parce qu'il adore Faut pas rêver. Il adore Échapper belle. Ce que vous voyez pas, c'est qu'Alain me regarde en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais il s'en inspire beaucoup. Et voilà. Et il y a justement cette balade, voilà, comme on peut le voir sur France Télévisions. Et À très vite. vendredi en rafale. Oui. Il y a plein de rafales devant autour de nous, c'est un signe.